Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, pour aborder la situation en Syrie, car la semaine dernière, en début de semaine, des personnes issues de la communauté druze, communauté qui représente 3% de la population syrienne, ont été attaquées et tuées à Jaramana et Sanaya, deux villes de la banlieue de Damas. Bonjour Benjamin, pourriez-vous revenir sur ces attaques et sur les événements qui ont suivi ? Alors dans la nuit du 28 au 29 avril dernier, des groupes armés islamistes, donc liés, plus ou moins liés au nouveau régime au pouvoir à Damas, ont attaqué, même tué des personnes de confession druze. Donc les druzes, c'est officiellement une minorité de l'islam, même s'ils n'ont parfois pas grand-chose de musulmans. Donc dans la ville de Jaramana, qui est une banlieue qui touche Damas, au sud-est de Damas. Et soi-disant, c'était après une provocation, une vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux qui insultait le prophète Mahomet, mais ça semblait tout à fait être quelque chose de faux en fait. C'était un montage, une provocation. Et donc le soir même, il y a eu un accord signé entre le gouvernement syrien et les responsables druzes en vue de faire cesser les affrontements. Mais dans la nuit suivante, donc du 29 au 30 avril, il y a de nouveau des heurts très violents, mais dans une autre banlieue, à Sarnaya, au sud-ouest de Damas. Et en fait, ça n'a fait qu'empirer, puisqu'ensuite le gouvernement a fait envoyer ses troupes, et on a même vu des exécutions, notamment du maire de Sarnaya. Donc voilà, une situation extrêmement critique, mais cette fois, on n'est plus sur la côte syrienne, à des centaines de kilomètres de Damas, on est directement juste à côté de la capitale. Le 30 avril, le gouvernement israélien a annoncé être prêt à frapper le sol syrien si les Druzes continuaient à être la cible d'attaques. Menaces qui ont été mises à exécution le soir même et surtout le vendredi 2 mai, lorsqu'une frappe a touché les abords du palais présidentiel syrien à Damas. Benjamin Blanchard, pourquoi le gouvernement israélien intervient-il en Syrie et prend-il la défense des Druzes ? Alors, il y a deux choses. Déjà, le gouvernement israélien se veut protecteur des Druzes parce que il y a des citoyens druzes israéliens en Israël, notamment sur la partie occupée qu'Israël occupe en Syrie, donc ce qu'on appelle le plateau du Golan, ou que les Syriens appellent la province de Quneitra. Donc, par extension, ils se veulent protecteurs de tous les Druzes, sans forcément demander l'accord des Druzes. Par ailleurs, que ça soit en Syrie ou au Liban, les responsables druzes sont pas forcément complètement pro-israéliens, bien au contraire. Et le deuxième point, c'est que c'est aussi un moyen de faire pression sur le gouvernement syrien pour montrer qu'ils n'ont pas les mains libres et que il s'agirait pas d'avoir des velléités d'une politique indépendante ou hostile à Israël. Et c'est aussi enfin pour un moyen de montrer à la Turquie que il est hors de question que la Turquie crée une espèce d'État colonial en Syrie et que Israël saura protéger ses intérêts ou ce qui prétend être ses intérêts en Syrie. Toujours la semaine dernière, à Mardé, au nord de Homs, 2 chrétiens ont été victimes d'agressions verbales et physiques pour avoir partagé un café avec des amies musulmanes. Au regard de ces derniers événements, que craignez-vous pour toutes les composantes de la société syrienne ? En fait, on voit se réaliser les craintes que nous pouvions avoir dès l'installation du nouveau régime et la révolution syrienne, c'est-à-dire que le pays sombre petit à petit dans le chaos, que le nouveau régime n'arrive pas à remplir ses objectifs affichés. Est-ce que ce sont vraiment ses objectifs? Je n'en sais rien et je peux pas juger le fort interne. Mais en tout cas, n'arrive pas à réaliser ses objectifs affichés, et c'est-à-dire réunifier le pays, créer une armée unitaire et que le pays soit respectueux de toutes ses composantes, notamment religieuses. Et pour l'instant, il n'y a aucun de ces points qui sont réalisés, sans parler du point de vue économique, la levée des sanctions. Les sanctions ne sont toujours pas levées et la situation économique est pire que jamais. Donc on peut craindre vraiment que le chaos continue et s'amplifie. Un grand merci Benjamin Blanchard pour votre éclairage. Nous vous invitons, chers auditeurs, à prier pour l'avenir de la Syrie. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.